Fabián Ordóñez, en espagnol Ordóñez. Je suis chanteur. Ma meilleure expérience sur scène, c'était l'Halograin que j'ai fait juste avant le confinement. C'était une salle que je rêvais depuis que j'étais arrivé à Toulouse de la faire, que j'ai fait avec tous mes amis toulousains. Et donc c'était une grande fête ensemble avec tous les fans et tout. Il y avait 900 personnes, c'était super. Ça fait pas longtemps, le 21 juin, on a fait un concert pour la fête de la musique sans public. Et j'ai jamais autant souffert pendant un concert qu'avoir une caméra devant et tu finis le morceau, tu mets l'ambiance et tout, il y a le silence, c'est horrible. Voilà. C'est l'album El Padre, on a produit avec Alejandro Riquelme dans son studio, avec des idées de mes fils, Big Flo et Oli, et on a produit ça ensemble, et c'est le projet, à part mes fils, c'est le projet que je suis le plus fier. Rien. Un coca. Pas vraiment de rituel, mais j'aime beaucoup contact avec les musiciens, soit avec mes filles, soit avec les musiciennes. Et puis juste avant de rentrer, j'embrasse une chaîne que j'ai, c'est l'Argentine. J'embrasse ça et puis voilà, je vais. Travailler beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de jeunes surtout qui me demandent comment ils sont réussis, vos enfants et tout ça, c'est super, mais je leur dis, ils ont beaucoup travaillé, quoi. Au lieu d'aller jouer, ils étaient enfermés dans un studio, faire de la musique, essayer plein de choses et étudier la musique surtout déjà. Si tu veux être musicien, il faut d'abord étudier la musique et faire toutes les scènes possibles, jamais dire non, qu'il soit un repas au milieu de la campagne, qu'il soit dans une cantine. Faire des scènes. Malheureusement pour vous, je n'ai jamais fait beaucoup attention à toutes ces techniques. Je vais demander un micro et ça me suffisait. Je m'en sers de celui de mon copain, donc, mais il te dira lui, studio, et avec quoi on a enregistré, comment on a fait les disques. On pourra appeler Alejandro qui est là avec moi, qui est guitariste, directeur musical, c'est lui qu'on a enregistré chez lui. Un micro. Il n'est pas compliqué. Lui, il a besoin d'un micro qui marche et surtout beaucoup de niveau. Il faut l'envoyer plein aux oreilles. Et pour l'enregistrement? Enregistrement, on a fait un peu de recherche, quand même, on a utilisé beaucoup de numéros. Focal, Adams. Pro Tools. Air Monitor, Mi Pro. Pro et les micros aussi, Mi Pro. Et le micro Mi Pro aussi. Oui, mais même dans la vie de toujours, c'est ma casquette. Bon, il ne faut pas être très foot pour savoir que j'ai une calvitie, mais vous ne la verrez pas. Et la casquette, je trouvais le truc impeccable. Personne ne sait qu'en dessous, je suis chauve. Donc ne le dites à personne. Ça dépend. Je choisis toujours une chanson, évidemment, dans laquelle je suis sûr et qui va nous mettre déjà en confiance avec tous les musiciens. En principe, c'est ça. Pour un concert, je choisis le premier et le dernier morceau. Et au milieu, je mélange. Mais savoir avec quoi tu vas finir et avec quoi tu vas commencer, c'est vachement important. Souvent, on l'a fini avec Hasta Siempre. C'est une chanson pour le Che Guevara, et parce qu'elle est très connue et que les gens la chantent avec nous. La musique de mon enfance, j'écoutais beaucoup de musique folklorique et à côté du pop argentin. Même si je continue à écouter beaucoup de salsa et de rythme latino. J'aime beaucoup Bruno Mars, par exemple. J'aime beaucoup le soul. J'écoute des jeunes même qui viennent de sortir. Maintenant, obligatoirement, j'écoute un peu de rap pour rester dans le coup. Et voilà quoi. Oh, ça dépend. Nous, on a un dicton en Argentine qui dit « celui qui joue, il danse jamais ». Donc pendant que nous, on joue, le mec qui danse, il drague. Donc quand on a fini de plier tous les câbles et tous les trucs, en général, ceux qui restent, c'est sûr qu'ils partent avec toi parce qu'ils sont attendus pendant 2 heures. Tu vois, comme on dit maintenant, ce qui chope le plus, c'est les bons danseurs. Mais la guitare, ça aide, évidemment. Après,
Une chose c'est le concert, une autre chose c'est la guitare. Mais quand tu sors la guitare dans des soirées et que tu chantes aux filles droit dans les yeux et tout ça, des chansons mélancoliques, Julio Iglesias et tout est quanti, non, ça aide beaucoup. Mais la guitare, j'ai toujours dit ça, la guitare c'est un vrai passeport, quoi. Ça t'ouvre toutes les maisons dans le monde entier, quoi. Jamais le matin, par exemple. Il n'y a pas d'heure pour finir, mais il y a une heure pour commencer. Et c'est jamais le matin. Ma religion me l'interdit. Je ne peux pas te donner un nom comme ça, il y en a plein. Mais j'aime aller chanter avec Adamo, par exemple, faire une chanson en espagnol avec lui parce qu'il chante en espagnol et que c'est un grand monsieur de la chanson. Mais il y en a plein comme ça. Bon, Florent Pagny il est plus argentin, donc on pourrait faire des trucs argentins ensemble. Dans l'album, il y a un peu de tout. L'album El Padre s'est fait un peu avec les chansons que je chantais depuis que j'étais parti en Argentine. Quand je sortais la guitare après le repas, tu sais que je chantais pour les amis. Et il y a des compos, il y a des chansons françaises, il y a un peu de tout. C'est sûrement à l'école et dans les théâtres de ma ville. Chaque fois qu'il y avait une manifestation, je m'inscrivais pour faire théâtre, n'importe quoi. Des chanteurs qui passaient connus, moi j'ai tiré les pantalons pour qu'ils me fassent monter un peu avec lui. Tu vois, j'ai des photos avec des chanteurs célèbres de l'époque. Je suis à côté en train de chanter déjà à 9 ans, 10 ans, quoi, tu vois. Merci de m'avoir invité. Je souhaite à tout le monde que cette histoire de maladie se finisse très vite et qu'on puisse très vite se retrouver dans la salle avec tous les techniciens, avec tous les musiciens et avec tout le monde des spectacles.